Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, campagne de vaccination au Maroc, le nombre de personnes ayant été vaccinées avoisine désormais les 4 578 000 parmi elles ont reçu leur deuxième dose du vaccin anti-Covid-19. Et la progression du coronavirus se poursuit. Dans les dernières 24 heures, le ministère de la Santé a recensé un total de 407 nouveaux cas d'infection, 509 guérisons et 3 décès. Aux États-Unis, le Sénat américain a approuvé le plan de 1900 milliards de dollars voulu par les démocrates. Il est destiné à relancer l'économie du pays frappé de plein fouet par la pandémie Covid-19. Sport football, retour sur cette victoire de 2-0 hier du Wydad de Casablanca contre le Orea Conakry en Ligue des Champions. Le Wydad est désormais leader avec 9 points. La progression du coronavirus est au ralenti au Maroc. Dans les dernières 24 heures, le ministère de la Santé a recensé un total de 407 nouveaux cas d'infection et 509 guérisons. Côté décès, 3 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie. En revanche, la campagne de vaccination suit son rythme accéléré. Le nombre de personnes ayant été vaccinées avoisine à ce jour les 4 518 000 et parmi elles ont reçu leur deuxième dose du vaccin anti-Covid-19. L'actualité, c'est aussi l'adoption de la loi organique relative à la Chambre des représentants par la Commission de l'Intérieur de la première Chambre du Parlement. Le projet a récolté 162 voix favorables. Cette loi apporte avec elle plusieurs changements, à savoir l'instauration d'un quotient électoral sur la base du nombre des citoyens inscrits aux listes électorales, la suppression du seuil électoral d'au moins 3% pour l'obtention de sièges, le calcul du quotient électoral qui sera donc désormais basé sur le nombre d'inscrits et non sur la base de votes validés comme auparavant. Pour mieux comprendre ces changements, je vous propose d'écouter l'analyse de Mohamed Yahya, professeur à la faculté de droit de Tanger. Écoute. Le tournant le plus important dans ces amendements, c'est le changement du quotient électoral. Hier, il y a eu le vote en séance plénière, 162 pour et 104 contre. Donc c'est un amendement portant sur le calcul du quotient électoral, non plus sur la base des voix valides, mais sur celle du nombre d'inscrits sur les listes électorales. Cet amendement a une importance particulière parce qu'il permettra à un plus grand nombre de partis d'accéder au Parlement. Le pluralisme politique sera de ce fait matérialisé dans les débats et l'action au sein du Parlement. Les partis, quel que soit leur poids politique, auront plus de chances de faire élire leurs candidats, ce qui est une opportunité pour les jeunes et les femmes et les cadres d'accéder à l'institution législative en grand nombre. Et l'on sait qu'il y avait pratiquement 2 grands partis politiques qui ont la même mise sur la scène politique. Donc ce changement aura pour effet, même au niveau local, lorsqu'on prend à titre d'exemple une circonscription locale, il sera en effet techniquement quasiment impossible pour un seul parti d'obtenir 2 sièges. Ce mécanisme étant de loin plus équitable et les formations politiques auront au final un statut qui correspond plus à leur véritable poids électoral. Donc c'est une bonne décision à ce niveau, malgré quelques résistances. Il y a un seul parti, c'est le PGD, parce que c'est contre ses intérêts électoraux, etc. Ce changement aura pour effet une plus grande participation électorale. C'est très important cette participation, car les partis seront obligés, pour se distinguer, d'aller chercher de nouveaux électeurs dans les masses abstentionnistes. N'oublions pas ce problème de l'abstentionnisme. Donc tout cela signifie que nous sommes dans le cadre d'une perspective, dans une vision d'un Parlement national dans lequel seront représentées toutes les sensibilités politiques légalement reconnues, bien sûr, et le passage d'une démocratie représentative à une démocratie d'adhésion tellement hautement souhaitée lorsqu'on veut faire avancer les choses et mettre en œuvre l'esprit et la philosophie de la Constitution de 2011.
Outre le processus électoral, plusieurs autres amendements ont été introduits au projet de loi organique. On note tout d'abord l'élargissement des cas de cumul de mandats électifs pour concerner la présidence des conseils préfectoraux et ou provinciaux, la révocation de tout député qui s'absente des travaux de la Chambre des représentants pour une année législative sans motif valable, et puis toute personne qui a déjà été élue à la Chambre des représentants au titre de la circonscription nationale établie avant l'entrée en vigueur de cette loi organique ne sera désormais plus habilitée à se présenter aux élections législatives au titre des circonscriptions régionales créées en vertu toujours de cette même loi organique. Dans l'actualité à l'étranger, le Sénat américain a finalement approuvé le plan de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden. Il est destiné à relancer l'économie du pays frappé par la pandémie du coronavirus. Le plan d'aide a été adopté par 50 voix contre 49 au Sénat après plusieurs heures de négociations durant lesquelles le texte a été amendé plusieurs fois. Le texte original prévoit notamment d'augmenter les aides au chômage. Les familles américaines devraient pouvoir recevoir le fameux chèque de 1400 dollars promis par Joe Biden. Il y a aussi des enveloppes pour les écoles, les petits commerces, les États, la vaccination et aussi la vaccination contre le Covid-19. Les contaminations au coronavirus ont poursuivi le rebond en Europe cette semaine tout en restant stable au niveau mondial avec 382 900 contaminations enregistrées quotidiennement cette semaine. L'indicateur s'est stabilisé à 0% par rapport à la semaine passée où il était reparti à la hausse. Le nombre de nouvelles contaminations a particulièrement diminué en Amérique du Nord, moins 20% plus légèrement en Afrique, moins 6% et en Asie, moins 4%. En revanche, les contaminations ont augmenté au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine. Les États-Unis restent le pays comptant le plus de contaminations dans le monde, avec 28 millions de cas, ainsi que 520 000 décès recensés à ce jour. Le Sénégal est en proie depuis plusieurs jours à des violences importantes suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, pressenti comme un des principaux concurrents de la présidentielle de 2024. 4 personnes ont été tuées, disent les autorités, dans les émeutes qu'a connues le pays depuis l'arrestation de Ousmane Sonko. Il a été donc arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait en cortège au tribunal où il a été convoqué pour répondre à des accusations de viol portées contre lui. En Algérie, les fortes pluies qui se sont abattues sur différentes régions du pays ont fait 6 morts. C'est ce qu'affirmait la protection civile algérienne. Les victimes, 3 femmes, 2 hommes et un enfant, étaient dans 3 véhicules qui ont été emportés par les eaux après le débordement de l'Oued Meknessa dans la région de Sidi El Arossi. La protection civile a noté que l'autoroute est-ouest a été fermée à Oued-Sli sur plusieurs kilomètres à cause des inondations. Les couleurs du ciel à présent et cette alerte météo qui indique un temps instable dans plusieurs provinces du royaume avec de fortes averses orageuses, des chutes de neige et des rafales de vent, et ça va durer encore ce soir et demain aussi. L'alerte concerne tout particulièrement le nord du royaume. Hossein Abd de la Direction générale de la météorologie nous en dit plus. La situation météorologique a été caractérisée les dernières 24 heures par des pluies qui ont intéressé notamment le nord, le centre, les régions intérieures du pays, des pluies généralement localement fortes sur l'extrême nord du pays. On a enregistré durant les dernières 24 heures 46 mm à Tétouan, 42 à Nouassar, 22 mm sur Fès Ibn Millal, 19 à Khouribga, 13 mm à Sidi Ifni, Bisliman 12 mm, à Meknes 11, Ifrani El Arèche 10 mm, à Essaouira
Tatmili 9, Marrakech 8, Ben Guerir, Tiznit 7 mm, Amidlit 6 mm, à Tanger 5 et Rabat 3 mm. En ce qui concerne les prévisions, le temps se maintiendra encore pluvieux aujourd'hui avec des pluies qui vont être modérées localement assez fortes sur le nord et le centre du pays. Des pluies et des averses localement fortes avec même quelques chutes de grêle vont intéresser notamment la rive méditerranéenne et les régions du Rif, notamment sur les régions de l'Husseima, Hassan Jarrah, Chefchaouen, Mdiq, Fnedq, Tétouan, avec un cumul entre aujourd'hui 8 heures du matin jusqu'à la journée de dimanche de 60 jusqu'à 80 mm sur ces régions et de 35 jusqu'à 60 mm également sur les régions de Tanger, Asela, Tsaounat, Dréouch. Il est prévu aussi des averses localement modérées assez fortes qui vont intéresser même les reliefs de l'Atlas, les régions Sousse et le sud-est du pays, notamment sur les régions de l'Haouza, Zilal, Beni Mellal, Qil'at Sarghana, Fqir Ben Saleh, Khnifra, Tazas, Fro, Garsif, Boulman, Souirach, Toukaït Baha, les régions de Tiznit et Taroudant. Cette perturbation va être aussi accompagnée par des chutes de neige, notamment sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas qui dépassent généralement 1500 mètres, notamment sur les régions de الحوزة ظلال شيشاوة ميدلت بني ملال إفرانس فرو بولمان راشيدية ورزازات تارودانت et تينغير. Sport football et cette victoire importante du Wydad de Casablanca hier en Ligue des Champions. Les Rouges et Blancs se sont imposés à domicile devant le club guinéen de Orea Conakry par 2-0 au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Un match comptant pour la 3e journée du groupe C. Les buts de la rencontre ont été l'œuvre de Ayoub El-Kabi et du Tanzanien Simon Msuva. Plus tôt dans la journée, les Sud-Africains de Kaizer Chiefs l'ont emporté à domicile devant les Angolais de Petro Atlético sur le score de 2-0. Au terme de cette journée, le Wydad de Casablanca, auteur de 3 victoires en autant de rencontres, est leader de cette poule avec 9 points devant Orea Conakry et Kaizer Chiefs. Lors de la 4e journée, les hommes de Fawzi Benzati se déplaceront chez Orea Conakry. Ça sera donc le 16 mars. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc, merci d'avoir suivi.